Bon, salut, c'est Florent. Alors, ça, c'est un petit hors-série sur les Girondins de Bordeaux. Alors, on avait fait, pour Saint-Étienne, on avait fait le meilleur 11 de tous les temps, d'une équipe, et on avait fait donc le vert. Et je m'étais fait allumer parce que j'avais mis Moravchik plutôt que Platini, mais moi j'estimais que Moravchik avait été meilleur que Michel Platini à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, on a choisi les Girondins de Bordeaux. Ouais, les Girondins. On pense à eux parce que voilà, c'est un club ami avec Saint-Étienne. Et voilà. Alors dans les cages, le meilleur gardien, pour moi, j'ai mis Dominique Dropsy. Alors, paix à son âme, hein. C'était un gardien stable, efficace, qui avait joué à Strasbourg, mais sérieux, qui avait joué un petit peu en équipe de France, mais à l'époque, on tâtonnait, puis après il y a Joël Batz qui a explosé, donc c'était à cette époque-là. Dominique Dropsy, voilà, il y avait Ulrich Ramé, il y en a eu des très très bons, hein, Gilbert Baudard, le Belge, franchement, il y en a eu des excellents, aux Girondins de Bordeaux. Carasso, il aimait bien le McDo. Ah, il était pas mauvais, allez. À droite, j'ai choisi Jean-Christophe Tournel. Alors, il y en a qui doivent se frotter les yeux un petit peu. Pareil, c'était à la même époque que Dropsy. C'était un arrière droit qui montait tout le temps. Il était super bon. Je crois qu'il a été champion olympique aux Jeux Olympiques de 84, si je dis pas de bêtises. Ouais, 84. Voilà. C'était un arrière droit moderne, alors qu'à l'époque, les arrières montaient pas spécialement, voilà. Donc, bravo à lui. Défense centrale, alors j'ai choisi Marius Trésor, parce que c'est la légende du club. J'ai failli mettre Marcio Santos, le Brésilien, qui avait joué avec Roland Courbis, parce que il a été champion du monde en 94, mais j'ai choisi Marius Trésor parce que c'est la légende. À ses côtés, le meilleur libéraux, c'est Patrick Battiston. C'était vraiment les Girondins au fond de l'âme. Il a joué à Saint-Étienne aussi, il a joué à Metz, à Monaco, mais voilà, c'était Bordeaux son club. Alors poste d'arrière gauche, alors j'ai failli faire hurler les gens, j'ai mis Bichente Lissarazu, et j'ai failli mettre Jérôme Bonicel, qui pour moi lui était supérieur, mais bon. Bichente Lissarazu, carrière exemplaire, arrière gauche exemplaire, capable de marquer, de jouer plus haut, voilà, tonique. Lui aussi, un peu comme Tournel, il avait les Girondins dans le cœur, comme Marius aussi. Donc voilà, c'est lui qui l'a emporté, mais pas de beaucoup. Au milieu de terrain, j'ai mis Jean Tigana, forcément Jeannot, le facteur qui distribuait. Ils avaient aussi deux poètes avec Jean Tigana, ils avaient René Girard et Gernot Rohr. Alors eux, c'était des découpeurs de jambon, là. Mais Jean Tigana, c'était quand même la classe, c'était le Claude Makélélé de l'époque. Alors il fallait faire un choix, hein. J'ai mis Giresse en numéro 8, et pas en numéro 10, parce que il y a eu beaucoup de numéro 10 qui sont passés, et notamment Zidane, donc je mis Giresse en 8. Alors il y en a qui n'ont pas accepté cette trahison quand il a signé à l'OM de tapis. Oh, c'était une fin de carrière et tout, il s'est fait plaisir, il a pris un bon chèque, après il est revenu à Bordeaux, il est parti à Toulouse, etc. Mais voilà, Gigi, ça reste la légende. Le meilleur numéro 10, c'est Zidane. Parce qu'il a vraiment explosé à Bordeaux. Alors, Roland Courbis, on en parle souvent de Roland Courbis, pour Bordeaux. Il le faisait parfois jouer un peu plus bas. Et, bon, ça lui a valu quelques cartons rouges, on va dire, et quelques moments d'énervement qui ne sont pas sans rappeler sa finale de Coupe du Monde en 2006. Mais voilà, Zizou, il y avait des coups francs, il y avait déjà des gestes, des petites roulettes que d'autres ne savaient pas faire. Après, je joue avec deux ailiers et un attaquant. Alors, mon ailier droit, c'est Ibrahim Ba, parce que je crois que en plein d'années, il y en a eu des très bons, mais on n'a jamais vu ça. Malheureusement, on parle encore de Roland Courbis, hein, un peu à son âme aussi. Roland l'a fait signer au Milan AC, alors qu'il avait Arsenal, qui je pense était plus adapté avec un Arsène Wenger qui, à mon avis, il aurait mieux pris le temps, mieux correspondu. Qu'au Milan AC, ils l'ont fait jouer attaquant côté de Weah, c'était n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Et il s'est gâché complètement, il a raté la Coupe du Monde 98, mais alors si vous voyez ces matchs avec les Girondins de Bordeaux,
Oh là 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 là, la vitesse, les centres et tout, c'était magique. À gauche, j'ai mis le Brésilien, Wendel. Alors, il y a deux étrangers hein, dans ma sélection. Wendel, il savait tout faire, frapper les coups francs. C'était Laurent Blanc, son entraîneur à l'époque. J'aurais pu mettre Gourcuff, mais à gauche, c'était pas trop sa place, donc j'ai préféré Zidane. Voilà, Wendel, extraordinaire joueur, un peu sous-coté, je crois qu'il est parti en Arabie Saoudite après, enfin bon, mais vraiment un vrai talent assez incroyable. Et puis le meilleur numéro 9 de tous les temps au Girondin, il y a eu Bernard Lacombe, il y a eu Kavenaghi, il y en a eu quelques-uns, il a failli y avoir Hugo Sanchez à une période. C'était un petit peu cher, mais le meilleur de tous les temps, c'est Pedro Miguel Paoletta. Incontestablement, celui-là, il est arrivé, premier match, il met 3 buts à Nantes à la Beaujoire. Donc voilà, indiscutable. Donc j'espère que mon équipe des Girondins vous a plu. Et bien sûr, il y a des pavons. Alors ceux qui vont gueuler là que Dugarry il est pas dans l'équipe, hein. À part son match contre le Milan AC et puis deux trois petites fulgurances, le Dugas, ça c'était quand même pas un joueur extraordinaire quoi. Ah non, faut pas exagérer. Quand il est revenu de Marseille, bon, il a fait deux trois bons matchs, mais voilà quoi. Pour moi, j'appelle pas ça un type qui est capable d'être dans un 11 de légende. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Puis si vous avez envie que je fasse votre club, n'hésitez pas. Et je vous enverrai la facture. C'était Florent. Ça, c'était un hors-série. Ah ouais.